Donc on a expliqué donc que le plaisir et la volonté sont les deux facteurs qui nous permettent de connecter notre conscient avec notre moi kadosh. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, imaginez, et on avait rajouté au cours précédent, que le plaisir et la volonté, qu'est-ce qui est le plus profond chez l'homme, Rabbi Yosef? Vous savez qu'est-ce qui est le plus profond chez l'homme? Ben, c'est le plaisir. C'est logique, hein, vous voyez, qui c'est Rabbi Yosef? Comment on peut définir votre personnalité en sachant qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? C'est pas en sachant, vous voulez devenir un docteur, quand vous avez 20 ans, vous voulez devenir docteur, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Vous voulez devenir rave, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Peut-être si vous saviez, vous ne voudriez pas. D'accord? Et il y a plein de gens, quand ils sont jeunes, devenir riches, et puis ils sont riches à 40 ans, et puis ils s'ennuient, ils font que des bêtises, ils font rien de leur vie, et leur vie elle est foireuse. Ils se retrouvent à Paris à m'appeler, on dit Rav, j'ai envie de me marier avec une femme, j'arrive pas à trouver. Comme ça ils font la plupart. Et donc je ne sais pas si c'est. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas appris à se connaître, ils ont fait comme tout le monde, ils ont voulu avoir de l'argent. Bon. Ça ne veut pas dire que l'argent c'est pas important, mais ça veut dire qu'on ne peut pas vivre que de ça. Quoi. Bon. C'est super banal ce que je dis là. C'est pas banal, c'est plus que banal. Mais écoutez bien. Donc, imaginez maintenant, donc le Rav Wolbe il explique, dans le 7e chapitre justement, on est toujours là-bas, dans page Kuf Nun He, attendez, je vais vous dire, page Kuf Nun He exactement, 155, il dit que, qu'est-ce qui est plus profond chez l'homme? Je vais vous le lire. Kesher Adouk Mekacher et Koach Aratson Imkru Shana Shebani, entre la volonté et le plaisir. Et il dit, la volonté, elle est plus superficielle et le plaisir est plus profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire grandir une personne, il faut lui apprendre à avoir du plaisir dans le domaine qui vous intéresse. Par exemple, vous voulez qu'il soit un tamid-chacham, il faut lui apprendre à avoir du plaisir à étudier les textes de Torah. Des petits textes, ça commence par des petites choses, mais il faut lui apprendre à avoir le plaisir. Quand il a du plaisir, ce plaisir fabrique la volonté, et pas le contraire. C'est pas la volonté qui commence. On commence jamais par la volonté. Si vous commencez par la volonté, ça ne marche pas. Quand on nous dit « En davar menif naratzon », ça ne veut rien dire. Rien qui résiste à la volonté, ça c'est faux. Rien qui résiste à la volonté, c'est vrai uniquement si vous avez du plaisir. C'est le plaisir qui fabrique la volonté. C'est un grand chidouche. Mais imaginez, Rabbi Yosef, comme ça arrive très souvent, que le plaisir et la volonté, ils soient contradictoires, ils sont en conflit. Par exemple, un exemple simple. Moi j'aime bien rouler vite, mais j'ai peur d'avoir un PV. De faire attraper par un clash, un flash. Ok? Alors donc, mon plaisir c'est de rouler vite, et j'ai peur, ma volonté c'est de ralentir. Mon plaisir c'est d'accélérer, et ma volonté c'est de ralentir. Quand il y a une opposition, j'ai envie de faire une avera, mais j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu. Tous ces trucs-là, vous voyez? Il y a énormément de conflit entre le plaisir et la volonté. Vous êtes d'accord? Entre le plaisir et la motivation. Ok. La peur, par exemple, c'est aussi une volonté. Comment on fait pour s'en sortir? Comment faites-vous, Rabbi Yosef? Rav lui pose la question. Quand le plaisir et la volonté sont en contradiction, comment on fait? C'est la plupart des... C'est le conflit par essence de l'humain. Vous avez envie de faire une avéra et vous vous dites vous avez peur. Comment on fait? Vous hésitez à faire Shabbat. D'un côté vous avez envie, de l'autre côté vous avez peur. Comment ça marche? Est-ce que vous avez une idée? Rav lui dit ben, il y a une solution qui est la seule solution, c'est la prière, c'est le libre arbitre, c'est décider, c'est prendre une décision. Il y a un moment où on doit prendre une décision. C'est comme ça que ça marche. Il y a un moment où on doit prendre une décision. C'est ce qu'on appelle la prière. Et Rav explique, il dit, le plus haut niveau de l'humain, c'est quand il prend une décision. C'est quand il est bocher. Moi, des fois, je dis à mes élèves, j'ai l'impression, des fois, vous n'avez même pas une avamina de vous lever à la tefila. C'est même pas vous demander ce que je monte. Au moins, dis-toi, je décide de ne pas me lever à la tefila. Au moins ça, quand tu décides de ne pas te lever à la tefila, même à ce moment-là, tu grandis. Le fait de décider, je décide de ne pas étudier la Torah. Même ça, tu grandis. Au lieu de se laisser entraîner tout le temps d'être passif, et ben, même comme ça, tu grandis. Vous savez, le Chazon Ish, il dit, au lieu de dire qu'il y a une centaine de bonnes midot et une centaine de mauvaises midot, il y a une grande mida positive et une grande mida négative. C'est quoi? Vous savez laquelle c'est? Quelle est la grande mida positive et la grande mida négative, d'après la définition du Chazon Ish dans son livre Emuna et Bitachon? Vous savez quelle est la grande... Il dit, c'est quoi la grande mida positive? C'est être actif, c'est décider sa vie. Je décide, je prends une décision, j'utilise mon libre arbitre. Et c'est quoi la grande mida négative? C'est ne rien décider de sa vie, de se laisser entraîner, conditionner, de vivre selon le conditionnement dans lequel vous vivez. Vous comprenez? C'est ça, les deux, la différence entre le mal et le bien. Le mal, c'est quand je suis passif. Quand je suis passif, normalement, je tombe. L'actif, ça peut être des fois, vous pouvez décider des choses pas toujours très bien, mais au moins vous décidez. Quand vous décidez, vous grandissez. Rabbi Yosef, grand principe. Quand vous décidez, vous grandissez. Quand vous décidez, vous grandissez.
quand je vois par exemple des grands hommes d'affaires qui décident, qui prennent plein de décisions, se mettent en position de décider, prennent plein de décisions, souvent ces gens-là, c'est des grands hommes. Ils sont assez grands de personnalité parce qu'ils ont pris beaucoup de décisions. Le problème, Rabbi Yosef, c'est que je vous donne un conseil qui ne sert à rien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour décider, il faut se mettre... Très souvent, on ne peut pas décider. Vous pouvez décider maintenant d'aller habiter en France. Vous pouvez décider maintenant de ne pas faire Shabbat. Vous ne pouvez pas. La plupart du temps, en fait, on ne décide pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en position de décider. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont travaillé toute leur vie dans les shmates. Ils n'ont jamais étudié un moment de Torah. Et vous croyez qu'à l'âge de 60 ans, ils sont à la retraite, maintenant ils ont envie d'étudier la Torah. Vous croyez qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de plaisir. C'est ça le problème. Ils ne peuvent pas étudier. Pourquoi? Parce que ça ne les attire pas. Ils étudient, ça les ennuie. Donc vous voyez, ils ne peuvent pas décider. C'est pas à chaque moment on peut décider. Vous voyez? On ne peut pas décider tout le temps. Il y a des moments où on peut décider. Le problème, c'est que pour décider, il faut se mettre en position de décider. Et Rav Wolbe, il nous apprend un nouveau principe énorme. Comment se mettre en position de décider. C'est ça le grand secret de la vie. Comment se mettre en position de décider. Et il donne le secret de la vie, c'est qu'il faut du da'at, du discernement. Alors la da'at, c'est pas du tout que du discernement. C'est une tradition très superficielle. C'est beaucoup plus que ça. Et on en parlera la prochaine fois. Le da'at nous permet de se mettre en position de décider. À demain.